Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous présenter un petit tableau de bord ou un gestionnaire d'absence que j'ai réalisé suite donc à une demande d'un abonné donc qui m'a proposé donc de l'aider sur ce fichier, sur ce gestionnaire d'absence. Donc du coup je lui ai demandé donc si je pouvais en faire donc un tuto parce qu'effectivement sa construction était vraiment intéressante et ça pouvait évidemment intéresser plusieurs personnes. Donc je l'ai un petit peu amélioré, enfin amélioré dans le sens où voilà, j'ai mis un peu de code VBA pour automatiser quelques saisies notamment. Voilà, puisqu'il n'y avait aucun code VBA à l'origine de ce tuto. Alors comment il fonctionne? Mais vous allez voir, hein, il va être assez simple à utiliser. Donc encore une fois, c'est un gestionnaire d'absence. Donc ici, hein, j'ai fait en sorte de créer un formulaire de saisie. Donc ici, je vais cliquer dessus. Donc ça va vous ouvrir ici un formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir gérer vos absences de vos salariés. Voilà, donc ici, hein, on va faire un exemple. Vous allez voir. Donc ici, vous avez une liste où il va falloir sélectionner le nom du salarié de l'entreprise. Voilà, donc on va prendre par exemple le salarié 1. On va lui demander ici quels sont les types d'absence. Donc ici, bon, je me suis arrêté sur 3 types d'absences. Voilà, donc soit des congés, soit des arrêts de travail, ou soit des absences pour formation. Donc exemple ici, je vais lui dire ce salarié va faire une formation. Ensuite, on va lui mettre la date de début et la date de fin. Donc ici, par exemple, on va lui mettre, je sais pas moi, 29 août, voilà, 2016. Allez, on va le faire au 30 août 2016. Voilà, donc et je vais lui dire ici de l'ajouter. Voilà, donc ici, c'est ajouter cette nouvelle saisie. Donc ici, j'ai créé un bouton qui va permettre ici de vider mon formulaire et un autre évidemment de le faire. Donc je vais aller voir ici ce qui se passe. Donc vous allez voir que là, automatiquement, si je vais ici dans mon planning, donc ici il va y avoir donc un planning qui va s'afficher automatiquement. Donc ici il va y avoir les saisies. Donc ici j'avais fait une demande de formation pour le salarié 1. Donc voilà, hein, va s'inscrire ici pour les 29 et 30 août, donc les deux jours de formation. Comme ça, ici, on a une visu donc pour ici la zone jaune, donc c'est la partie formation. La zone rouge, c'est tous les arrêts. Et la zone bleue, donc ça sera ici tous les congés des salariés. Donc on va refaire un, par exemple, on va dire que le salarié 5 va être donc en congé pour le mois d'août. Donc voilà, salarié 5, voilà, du 22 au 26. Donc je reviens au sommaire. Donc on va lui dire ici le salarié 5. Il va être en congé. Donc on a dit qu'il allait être en congé du 22 août 2016 et jusqu'au 26 août 2016. Voilà. Je vais lui dire de l'ajouter. Voilà, on va le vider, on va fermer. Donc on va venir ici sur mon planning. Donc ici, hein, pour le salarié, pour le salarié 5, donc voilà, j'ai bien mis ici en couleur bleue, donc avec une code couleur qui va vous permettre ici de pouvoir afficher les congés. Donc tout ça ici, donc ça vous permettra ici de pouvoir bien avoir une vue d'ensemble tous les mois de vos congés, de vos salariés, en tenant compte ici des catégories. On peut évidemment ici bouger de mois à mois. Ici, si je vais sélectionner le mois de juillet, eh bien je vais voir automatiquement, voilà ici, les congés pour le mois de juillet, et ainsi de suite. Voilà, on pourrait même aller changer d'année et aller voir ici, pourquoi pas l'année 2017, si je veux. Donc, par exemple, ici, on va faire un test sur l'année 2017. On va lui dire ici, pour le mois de juillet, on va sélectionner par exemple pour le mois d'août, puisqu'on est au mois d'août. Voilà. Pour le mois d'août, on va lui dire, en 2017, eh bien, il va prendre un arrêt. Donc, un arrêt, ça sera le salarié 10, par exemple, entre le 16 et le 18 août. Donc, je reviens. On a dit le salarié 10. Type d'absence, arrêt de travail, entre le 16 août 2017 et le 18 août 2017. Voilà. Je vais faire ajouter. Voilà. Je ferme. Donc je vais ici dans mon planning. Donc maintenant il doit bien y avoir ici pour le salarié 10 en août 2017. J'ai bien ici du 16 et 18 l'arrêt. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir bien gérer
vos arrêts et avoir donc une visu mois par mois de toutes les absences de vos salariés. Donc ici pour ces trois types de critères. Et ensuite donc j'ai la possibilité ici d'aller voir une récap. Donc ici il va y avoir une récap qui va se faire automatiquement, puisqu'ici il va répertorier ici toutes les absences. Donc des congés, des arrêts et des formations plus bas. Donc pour chacune des années, donc ici je m'étais arrêté sur 2016, 17, 18 et 19. Voilà, donc ici ça va vous permettre, donc ici on va voir qu'en 2017 on a bien ici pour le salarié 10 les 3 jours de CP qui a été rajouté. Voilà, et ensuite, bien pourquoi pas, je peux avoir ici une visu, j'ai fait une petite formule qui va vous permettre ici de pouvoir, pour chacun des salariés, par exemple, je vais salarié, tiens, prendre le salarié 10, voilà, donc je vais voir ici le cumul de tous les congés pour chacun, donc congé, arrêt, formation, voilà, donc pour les 3 années en cours, donc automatiquement. Voilà, donc ici on va pouvoir ici récupérer les infos pour chacun des salariés. Voilà ici comment aller, comment fonctionne ici ce gestionnaire d'absence. Donc ici l'avantage c'est que voilà, je n'ai pas ici à faire ici automatiquement. Évidemment il y a de la mise en forme conditionnelle, j'avais déjà fait un tableau il n'y a pas si longtemps que ça, un tuto qui expliquait ici comment faire un gestionnaire de congé avec des mises en forme conditionnelles. Donc là c'est encore sur le même principe. Voilà, évidemment ça va gérer les jours fériés. Voilà, si je vais ici sur le mois de mai, donc vous allez voir que normalement voilà, donc, les jours fériés sont gérés automatiquement. Voilà. On y a rajouté ici les numéros de semaine correspondantes donc au mois et aux années, voilà, automatiquement. Voilà ici comment fonctionne ce type de gestionnaire d'absence. Donc le formulaire, vous voyez voir, il est assez simple, le formulaire. J'ai créé donc ici des listes qui va afficher ici tous mes salariés, mes trois types d'absence et derrière donc j'ai juste besoin d'une date de début, date de fin et ce formulaire donc il va fonctionner pour le même. Donc ce sera le même pour les trois types de congés. Alors comment ça marche exactement? Eh bien on va aller voir ça. Donc je vais vous faire apparaître ici les feuilles. Donc je vais retirer ici ma barre de défilement. Voilà, donc ici je suis sur une feuille sommaire qui va ici me permettre de pouvoir accéder à mes formulaires, à mon planning et à mes récaps. Ensuite donc j'ai créé ici une feuille qui s'appelle liste qui va reprendre ici la liste de tous mes salariés, mes mois, mes années. Évidemment il va falloir gérer ici tous les jours fériés de chacune de vos années. Donc ici, eh bien, j'ai mis ici tous les jours fériés de l'année 2016, de l'année 2017, de l'année 2018. Donc ce sont des formules. Et évidemment ici, mes trois types d'absence. Donc vous pouvez évidemment en rajouter plus. Vous pouvez évidemment modifier ici vos salariés. Et pourquoi pas ici rajouter des années. Voilà, donc je vais insérer la barre de formule pour vous montrer. Donc je vais faire affichage, barre de formule pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà ici, donc c'est juste voilà des dates, des formules qui va ici vous affichez et vous calculez automatiquement l'année, les jours fériés. Donc évidemment, vous allez voir que dans ce tuto là, enfin dans ce gestionnaire, il y a beaucoup de zones nommées, puisque je vais utiliser pas mal de formules également pour aller ici faire en sorte de faire les mises en forme notamment. Donc ici, si je vais dans l'onglet formules, gestionnaire de noms, vous allez voir ici que toutes les zones nommées que j'ai créées, ainsi que les noms des tableaux que j'ai ici rajouté, puisque j'ai mis ici toutes mes listes sous format tableau. Donc ici je les ai intitulées. Et à l'intérieur évidemment j'ai aussi, pour vous rendre encore les données dynamiques, donc j'ai ici utilisé des plages nommées, où je vais donc, pour que ça rende dynamique mes listes, donc bien utiliser la fonction décaler, encore une fois. Donc je vais essayer d'agrandir ici pour vous montrer les formules. Voilà, donc j'ai fait déjà ça, plusieurs tutos qui expliquent ici à utiliser la fonction décalée combinée avec nbval qui va essayer ici de rendre une liste en nombre de lignes ajustable automatiquement. Voilà, ici vous avez la formule tout en bas. Donc ici une feuille de liste. On va ici ensuite trouver trois feuilles. Donc une feuille qui va gérer mes congés. Donc ici, dès que je vais insérer via ici mon formulaire, et bien automatiquement si je lui sélectionne ici congé, ça va rajouter une nouvelle ligne sur bien sur la feuille qui s'appelle congé. Voilà, donc à la fin de ma liste, donc ça va ici vous rajouter automatiquement, donc ici une nouvelle saisie, un nouvel enregistrement
pour l'année 2016, pour l'année 2017, pour l'année 2018. Voilà, j'ai juste qu'à remplir un tableau. Et grâce à ce tableau, ensuite, je vais pouvoir ici gérer mon planning. Voilà, donc ici 3 feuilles. Un qui va gérer donc ici les congés, une deuxième mes arrêts et une troisième mes saisies de formation. Voilà, ici 3 feuilles. Donc qui va être automatiquement alimenté, je vous dis, grâce à ce formulaire-là. Je vous montrerai un peu plus tard le formulaire notamment. Ensuite, le planning, bien, automatiquement, donc en fonction du nom du salarié, de la date de début et autres, bien, je vais ici mettre en place mon gestionnaire de planning automatique, puisqu'ici, je vais pouvoir faire afficher ici mon calendrier. Et pour ça, donc j'ai utilisé bien la fonction SOMPROD, donc que j'ai déjà expliqué lors de précédents tutoriels. Voilà, donc ici, j'ai utilisé la fonction SOMPROD. Donc j'ai combiné évidemment en utilisant ici, il va gérer ici plusieurs plages. Donc son propre de quoi? Eh bien, de mon nom A8. Donc un nom A8, eh bien ici c'est mon. Alors je vais afficher également les en-têtes pour que vous puissiez voir les numéros de colonne. Voilà. Donc voilà, A8, donc je vais mettre ici sur la première. Son prod, donc il va faire la somme de plusieurs tranches, plusieurs plages. Donc ici, il va partir à partir de mon critère A6. Voilà. Ensuite, il va faire bien à partir de ma B5. Donc il va ici sélectionner en haut la date. Donc il va aller vérifier ici sur ma ligne 5, ma ligne 5 ici et ma date. Ben, ce sera ma date de début. Et il va également combiner ça donc avec ici la date de fin. Donc il va aussi partir sur ma B5. Donc dès qu'il va ici correspondre une date de début avec ici une date de début ou une date de fin. Donc il va le faire évidemment ici, je suis dans la gestion de congé, donc il va aller vérifier le nom du salarié, il va aller rechercher la date de début, la date de fin, et il va ici utiliser donc il va récupérer les nombres de jours ouvrés automatiquement, puisqu'entre une date de début et une date de fin, donc ici j'y ai mis une formule qui s'appelle NB jours ouvrés, qui va ici vous calculer le nombre de jours ouvrés en lui retirant donc tous les samedis, dimanches et également les jours fériés, puisqu'ici la formule jour ouvré a 3 critères, donc la date de départ, la date de fin et évidemment ici le nombre, les jours fériés que je vais récupérer grâce à ma zone nommée que j'ai intitulée ici tout à l'heure. Voilà, si je vais voir ici ma zone nommée férié, je vais cliquer ici sur la petite flèche, et bien ça va évidemment sélectionner toutes mes dates de mes jours fériés que j'ai créés ici dans ma liste. Voilà, donc je vais utiliser ici ces dates à chaque fois. Voilà, NB jours ouvrés, évidemment je fais la même chose pour mes saisies d'arrêt et pour mes formations également, automatiquement. Voilà, donc ici, ça vous permet ici d'alimenter votre tableau. Voilà, donc ici son prod, évidemment, j'ai donné des noms différents. Donc les noms, c'est pour ici la partie congé. Ici, j'ai donné, a été donné ici le nom A pour lui dire, c'est les noms concernant les arrêts. Et ici, donc la troisième partie, ce sera les noms S pour ici les formations, les stages notamment. Voilà, avec ici toujours une date de début pour définir les dates de début et de fin correspondantes. Et en mettant un code différent pour pouvoir ensuite mettre la mise en forme conditionnelle. Voilà, donc ici par exemple j'ai mis le code 1 à la fin pour lui dire tu mettras 1. Donc ici là encore une fois j'ai fait évidemment de la mise en forme conditionnelle. On va aller voir gérer les règles. Voilà ici trois règles. Donc si je mets 1, il y aura effectivement ici rien du tout. Si la valeur est égale à 2, je mets en rouge. Voilà, si la valeur est supérieure à 5, bon ça c'est pour les jours SEM, on mettra ici les en vert. Donc ici, voilà, donc on aura ici les codes couleurs correspondantes. Donc on fait également la même chose pour le deuxième. Donc ici je vais gérer l'accueil et la mise en forme conditionnelle. Je vais gérer. Donc ici encore une fois, ça sera jaune. Donc ici j'ai mis si la valeur est égale à 3, donc ça sera ici une cellule. Donc ça sera égal à 1 plus 2, donc ça fera 3. Voilà, et pareil pour la zone ici rouge. Donc, voilà, donc ici ça sera 2, donc ça sera 1 plus ici le résultat de ma somme prompt. Voilà, donc si la valeur est égale à 2, je mets également évidemment en rouge. Voilà, et si la valeur est à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, eh bien en ce cas-là, je mets tout en blanc. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir gérer la mise en forme conditionnelle sur ce tableau. Voilà, et évidemment ici la ligne roulante va automatiquement récupérer ici les dates. Donc ici je vais aller récupérer la date du jour qui se trouve où? Eh bien ici je vais récupérer l'année, donc l'année elle va se trouver, le mois, donc à partir ici de ma cellule correspondante.
Voilà, donc ici à chaque fois que je vais décaler, ben, ça va aller chercher ici l'année en cours correspondant ici à ma formule. Mon numéro de semaine, je le fais afficher grâce à quoi? Eh bien grâce ici à ma formule et nos semaines. Donc encore une fois, ce sont des formules de date et nos semaines. Donc ici, eh bien, à partir de ma date là, donc je vais pouvoir ici récupérer l'info correspondante. Voilà, donc ici ça va se faire automatiquement. Voilà, on va remettre au mois d'août puisqu'ici je sais qu'il y a des congés. Voilà, et des absences. Voilà ici donc cette première partie. Et pour le récap, ben, les récaps c'est encore plus facile. Donc j'ai encore utilisé ici une somme prod qui va aller vérifier donc dans chacune des feuilles. Donc je lui demande ici pour l'année 2016 d'aller faire une somme, donc de calculer le nombre de valeurs qu'il voit. Donc on va mettre un gras ici. Hop, on va mettre la même police que les autres. Voilà, Arial. Et on va augmenter la police. Voilà. Donc ici, eh bien, la même chose, hein, une fonction SOMPROD qui va aller vérifier la date. Donc il va faire la somme de toutes les valeurs qu'il voit à partir d'un salarié. À partir ici du 1er janvier 2016 jusqu'au 31/12/2016. Donc ici, il le fait pour l'année 2016. Ici, il va faire la même chose pour l'année 2017. Et ainsi de suite. Donc, et en tenant compte ici, bien toujours une fois, de mon nombre de salariés. Donc ici, hein, dès qu'il va trouver le salarié, eh bien, tu fais le calcul et tu vas sommer le nombre de jours que tu vois. Pour les congés, on va faire la même chose pour les arrêts et on va faire également la même chose pour les formations. Voilà. Et ici, pour la récap, eh bien, encore plus simple, hein, j'ai créé une ligne déroulante qui va afficher tous mes salariés. Voilà. Et après, j'ai fait utiliser donc une recherche V. Encore une fois, une recherche V qui va le faire pour chacune de mes plages. Congé, arrêt, maladie. Donc, eh bien, il va aller chercher la valeur correspondante à l'année sélectionnée. Voilà. Voilà ici pour la partie formule. Pour la partie maintenant formulaire, donc on va aller voir un peu le formulaire, comment ça a été créé. Donc le formulaire, le voilà. Donc ici, ben, j'ai deux combo box. Voilà, donc je vais bouger ici la boîte à outils. Voilà, donc on va le mettre en pleine page pour que vous puissiez voir mieux. Voilà, donc ici une combo hein, que j'ai appelé ici CBO nom du salarié, ici un CBO type absence, et ensuite deux zones de texte, une qui va donc être la date de début et l'autre qui va récupérer la date de fin. Voilà, dans un formulaire, et avec trois boutons, un que je vais appeler BTN ajouté, BTN annulé, et un autre que je vais appeler BTN fermé. Voilà. Donc ensuite, eh bien, je vais charger ici mes noms de salariés. Voilà, donc automatiquement, donc j'ai utilisé plusieurs instructions, hein, notamment. Donc pour aller charger, vous allez voir après le code, comment ça a été créé. Alors, le code, eh bien, le bouton fermé, le voilà, c'est simple. Je vais lui dire ici de se déloader. Voilà. Oui, il n'y en a pas besoin, voilà. Pour le bouton annuler, ben, ça va être simple. Je remets à vide tous mes champs, hein, donc mes deux combos, plus mes deux zones de texte, mes textbox, et là, je les mets tout à vide. Et ensuite, donc le code correspondant ici au rajout. Donc j'avais fait une petite macro qui expliquait un VBA comment ajouter dans un classe des données sur plusieurs feuilles à partir du nom de la feuille. Et bien là, j'ai fait ici le même principe. Donc ici, j'ai déclaré deux variables qui va compter ici mon nombre de contrôle, une qui va me désigner, me chercher ma dernière ligne de chacun de mes trois tableaux, et ensuite le nom que je vais récupérer pour aller sélectionner dans quelle feuille je suis, si c'est la feuille des congés, la feuille des arrêts de travail ou la feuille des formations. Voilà, donc je désactive ici les mises à jour de l'écran pour ne pas que ça scintille et qu'on voie toutes les manips. Ensuite, donc, je récupère ici le nom de ma feuille. Voilà, donc ici on récupère le nom de la feuille qui se trouve dans la liste déroulante. Donc ici à partir de la CBO, puisque c'est elle qui va de mes titres d'absence, donc je récupère sa valeur, je l'affecte ici dans ma feuille automatiquement. Voilà. Et ensuite donc je vais faire un test hein, à ce que la feuille soit bien sélectionnée. Donc je lui dis la valeur qui se trouve dans mon contenu doit être et ainsi que voilà, j'évite qu'il y ait une ligne vide. Donc il faut au moins que le type d'absence et le nom du salarié soient sélectionnés. Si c'est pas sélectionné, ça veut dire qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc on lui fait afficher un message lui indiquant qu'il n'a pas sélectionné les valeurs dans la liste déroulante. Et je sors de la procédure. Sinon, c'est qu'il a sélectionné une feuille et un salarié.
Et dans ce cas-là, eh bien j'ai imbriqué des si, donc j'ai fait un si pour tester déjà qu'il n'y ait pas de champ vide. Et ensuite, donc mon premier si imbriqué, hein, mon else if, ici je vais lui dire, eh bien récupère le contenu si c'est égal à congé. Donc dans ce cas-là, congé, eh bien ça sera ici mes gestions de congé. Eh bien je vais ensuite lui dire eh bien d'aller récupérer. Donc congé, c'est le nom qui est dans ma combo. Ensuite, je vais activer la feuille 1. Donc je vais activer cette feuille congé. Donc la feuille 1, si vous regardez ici dans les contrôles et les objets du VBA, eh bien je vois que la feuille 1 correspond bien à ma feuille saisie de congé. Voilà, donc si je vais ici dans le deuxième cas, hein, si c'est arrêt de travail, eh bien il va aller chercher la feuille 5. Et la feuille 5, ici, si je me mets ici, c'est bien ici la feuille qui va gérer les arrêts de travail. Et pareil ici pour le dernier, donc ici, hein, si dans ma liste déroulante je choisis dans la liste formation, eh bien il va activer la feuille 6. Et la feuille 6, c'est bien ici ma saisie de formation. Voilà ici pour la première partie du code. Et ensuite, eh bien, j'ai sélectionné ma feuille correspondante et ensuite je vais aller me positionner sur la dernière ligne vide de mon tableau. Donc voilà, je pars de ma colonne 1, puisqu'ici mes données se trouvent ici sur mes colonnes. Hein. Je vais encore ici afficher, par exemple ici sur les salaires de congé. Hein. Je suis bien ici sur ma colonne 1, où il y a les noms salariés. Donc je vais ici sur la dernière ligne non vide. Et c'est là que je vais donc y rajouter les infos que j'aurai saisies dans mon formulaire. Donc, et ensuite la formule elle va se recalculer tout seul, puisque j'ai fait en sorte que ma liste soit mise sous format de tableau, encore une fois. Voilà, je reviens sur mon code. Donc ensuite, eh bien, sur la cellule active, puisque je suis déjà sur ma cellule, hein, je vais y mettre le nom du salarié. Ensuite, je vais utiliser la fonction décaler, donc offset en VBA. Je me décale d'une colonne et là, je vais y mettre la date de début. Donc c'est bien ici ma date de début que voilà, hein, ça c'est ma cellule active. Je me décale d'une colonne, j'y mets la date de début. Je vais encore me décaler de 2 colonnes, je vais y mettre la date de fin. Donc je reviens ici sur mon code. Voilà. Évidemment, je vais transformer ici ma valeur que je saisis dans ma textbox. Ici, je formate le champ pour que ça soit réellement un champ de type date. Donc, j'utilise l'instruction cdate, donc de contenu de ma textbox pour la transformer en vraie date. Je me décale donc d'une colonne et je vais y mettre la date de fin. Cette valeur, je la transforme en date aussi. Voilà. Et ensuite, eh bien, je reviens ici sur ma feuille 4. Ma feuille 4, c'est mon sommaire. Voilà. Et je me mets sur ma cellule active. Donc, je fais ça pour les 3 feuilles. Exactement la même chose. Voilà. Et ensuite, je désactive. Et voilà ici comment on saisit sur plusieurs feuilles, sur 3 feuilles automatiquement. Donc, je rajoute des données à la fin d'un tableau. Voilà. Donc ici, hein, le code n'est pas plus compliqué que ça. Voilà ici comment alimenter mes 3 gestions de saisie de feuilles à partir juste d'un formulaire de saisie. Voilà. Et ensuite, eh bien, le planning il va se faire tout seul. Voilà ici hein, la construction de ce petit gestionnaire de congés, donc qui a été fait donc par un utilisateur ou un abonné qui m'a demandé à l'aider. Donc voilà, hein, donc avec son autorisation évidemment, je vous en fais ici partager les effets. Voilà, et en l'améliorant un tout petit peu, puisque j'ai utilisé un petit peu de code pour faire ce petit formulaire de saisie. Voilà, donc j'espère que ce gestionnaire bien vous aura plu. Donc voilà, il est assez simple à utiliser. Hein, donc c'est la combinaison de plusieurs vidéos que j'ai réalisées. Donc à vous de pouvoir ici eh bien, faire en sorte de refaire exactement le même. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très vite sur le prochain. Au revoir.